Alors, j'essaye de faire des vidéos comme ça, mais mon appareil, il est fait pour être comme ça. Bref, alors, dans cette vidéo, en fait, je voulais vous partager mon vécu par rapport à la sonde nasogastrique. C'est vrai que c'est, comment dire, quand on voit quelqu'un avec une sonde nasogastrique, on pense tout de suite à une personne anorexique, mais ça peut être utilisé aussi pour les personnes qui ont des problèmes de troubles alimentaires, pas forcément anorexie, ça marche aussi pour la boulimie, bizarrement. C'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire c'est pas pour vous faire prendre du poids, c'est pour vous réguler vos problèmes de pulsion, enfin, comment je pourrais dire ça, pour traiter la boulimie, ça peut être utile, ce que j'avais lu dans une vidéo qui était tournée par un médecin. Bref, là, ce que je voulais vous partager, c'était mon vécu par rapport à la sonde. Donc, pour moi, ça a été indispensable pour me faire reprendre du poids et surtout, quelque chose dont je n'avais pas conscience avant d'avoir vécu ça, c'était la rééducation. En fait, de mon estomac. Ce qui s'est passé, c'est que, à l'origine, sans doute que mes problèmes étaient psy, c'est-à-dire qu'en fait, je supportais plus la sensation de lourdeur d'estomac. C'est ça, en fait, qui s'est passé. J'ai jamais voulu maigrir, ça c'est clair, donc il n'y avait pas d'anorexie mentale dans le sens où les jeunes filles veulent perdre du poids, etc. Non, c'était que je voulais plus avoir cette souffrance qui était pour moi de me sentir le ventre rempli. Alors sans doute ça devait être lié aux abus que j'ai connus, etc. Et c'est seulement maintenant que je réalise ça. Donc en fait, si vous voulez, il fait froid encore. Donc petit à petit, eh bien, je supportais pas, en fait, j'ai développé une hémétophobie, donc la phobie de vomir. Et donc dès que je sentais un petit signe dans mon estomac, que voilà, j'ai trop mangé, voilà, c'est ce que je me disais, t'as trop mangé, alors qu'en fait non, mais dans ma tête c'était ça, dès que je sentais mon estomac qui était plein, ah là, j'ai trop mangé, je vais vomir, et même des fois où j'étais tellement pas bien, parce qu'après j'ai eu en plus une poussée de sclérose en plaques qui s'est ajoutée à ça, troubles cognitifs, je me souviens, je me frottais pour me faire mal, enfin bref, un peu comme une scarification pour les adolescents, mais là, je n'avais pas jusqu'à me scarifier, mais c'était une forme, je pense, de scarification finalement. Et il y avait, donc au départ, c'était parti avec des problèmes psychologiques, hein, et petit à petit, j'ai mangé de moins en moins, ce qui fait que mon estomac s'est rétréci. Et puis, jusqu'à un moment donné où atteindre un poids vraiment difficile, un poids limite, hein, et mon appétit avait baissé, et au fil du temps, quand ça vous arrive pendant 20 ans, enfin, plus, votre estomac est tout brikiki, il s'habitue à enfin, vous n'avez plus possibilité de remplir plus l'estomac, sinon c'est pas bien, quoi. Donc, à l'époque, sans doute, quand tu m'avais dit, non, mais fais pas le lien entre, parce que tu as l'estomac rempli, que tu vas vomir, c'est pas. Mais, une fois que l'estomac s'était rapetissé, c'était difficile. Et quand, grâce à la sonde, on m'a pu me forcer, finalement, petit à petit, à remplir cet estomac, au départ, c'était vraiment, même de l'eau, j'arrivais plus même à remplir avec de l'eau. Et, donc ça, au début, c'était vraiment une souffrance physique, hein, et psychologique aussi, parce que j'avais l'impression d'être gavée. Mais je l'ai accepté parce que je savais que c'était indispensable. Et donc petit à petit, l'estomac, il y a une rééducation de l'estomac qui, à fin de compte, finalement aussi ma psychologie, mais dans la tête, je me disais bon, faut que j'accepte. C'est pas, t'as la sensation d'être gavé, mais c'est un mal pour un bien. Donc petit à petit, j'ai accepté cette douleur qui était que mon estomac, on l'aurait éduqué à prendre de plus en plus de matière, que ce soit du solide comme les aliments ou du liquide comme de l'eau. Donc au départ c'était douloureux, c'était vraiment physique la douleur, et un petit peu psychologique parce que j'avais cette sensation d'être gavé. Et puis finalement, au fil du temps, maintenant, ben, c'est acquis, quoi. Je veux dire, c'est bon, je ne peux pas retourner en arrière, quoi. Toutes ces années, là. Et il y a eu aussi à la base, à l'origine, quand
Ma mère, non, mais mon père me forçait à manger, plus ou moins. Bon, il dit, ouais, c'était même pas de dire, je te force à manger, toi. Enfin, enfant, tu n'es rien. C'est moi, le père, qui est tout puissant. C'était la société patriarcale de l'époque. Et donc, c'était plus que ça, c'était, ouais, j'ai passé du temps dans la cuisine, j'ai passé des heures et tout, et tu veux pas manger mon plat? Ah, il faut honorer mon plat, donc il faut que tu te goinfres pour ça. Voilà, c'était un peu ça que j'avais dans la tête à l'époque. Et donc, j'aurais voulu pouvoir dire non, non, je ne veux pas manger. Et le problème, c'est que j'avais voulu dire non, ben, j'avais tellement faim que je mangeais. Et j'en suis voulu d'avoir cédé à ma faim. Voilà, ça, je l'ai compris avec le temps. Donc, tout ça pour dire que ben, la sonde qui était pour moi quelque chose de waouh, non, je ne suis pas anorexique, je suis pas anorexique. Oui, je n'étais pas anorexique mentale, mais j'étais devenue comme l'anorexie mentale. Mon estomac était tellement ratatiné que il fallait passer par la sonde. Voilà. Et même le médecin à l'hôpital m'avait dit, mais vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça me met du temps dans ma tête à accepter. Donc la première fois que j'ai été hospitalisée, non, mais c'était un problème de mycose. Ah oui, il y a eu peut-être une mycose, mais surtout le Covid qui est passé par là. Alors, j'avais encore la faim. C'est ça qui était encore plus douloureux. On ne peut pas dire que j'avais plus d'appétit, j'avais faim, mais je ne pouvais plus manger parce que j'avais plus la sensation de goût, plus l'odorat, et en plus, un dégoût dans la bouche. Donc, au-delà de ça, j'aurais pu peut-être me forcer à manger un peu, mais là, j'essayais, mais dès que j'avais quelque chose dans la bouche, j'avais envie de recracher. Donc, et en plus, mon estomac qui était tout ratatiné, donc ça a été la catastrophe. Bon, bref, et donc, voilà, c'était pour dire que... Ok, c'est tout. Alors maintenant, je vais terminer cette vidéo là-dessus, en disant, si on vous propose la sonde et vous en avez besoin, il faut l'accepter parce que ça peut vous faire du bien. Même si, voilà, il y avait cette image de l'anorexique, et puis on a beau ne pas être anorexique mental, vous voyez, la sonde, elle est aussi utile pour rééduquer l'estomac. Ça, on l'a pas vraiment expliqué à l'hôpital. Maintenant, je le comprends maintenant. Donc, je termine cette vidéo et je vais en faire une autre qui va parler du talent. Pourquoi, en fait, ce qu'on dit, ouais, ta personne a du talent et bon, bref, je vous laisse le teasing, je laisse le suspense. Voilà, prochaine vidéo, bientôt.